Joyeux Noël, bonne année. Beaucoup de gens croient que cette période est la saison du partage. Si c'est la saison pour donner, alors reconsacrons-nous à l'acte de donner. Parce que je sais que vous ne donnez pas. Vous ne donnez pas. Ce qui n'est pas bien fait n'est pas fait du tout. Vous ne donnez pas. Consacrons-nous à nouveau à quoi? À l'acte de donner. C'est la saison. Reconsacrez-vous. N'oublions pas que Jésus connaît notre cœur et ce qui nous pousse à donner. Parfois, quand vous voulez donner, vous avez une raison de le faire. C'est le genre de don que vous faites. Dites à votre voisin, Jésus connaît nos cœurs. Et la motivation derrière nos dons. Il y a des raisons derrière nos dons. Des motivations derrière notre amour. Vous voyez que votre frère vous aime. Pourquoi vous aime-t-il? Il a une raison. Le motif derrière notre attention. Vous prenez soin de votre frère, vous le respectez. Emmanuel, monsieur. Je vous regarde, je sais. Vous aussi, Emmanuel, monsieur. Oui, Emmanuel, monsieur. Il connaît nos cœurs. Et la motivation derrière quoi? Derrière nos actions. La raison pour laquelle beaucoup sont ici aujourd'hui, vous avez une raison. Il y a un motif derrière vos dons, derrière votre amour, derrière votre attention. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Salut, monsieur. Le monde est devenu ainsi pour des raisons égoïstes, classiques et matérielles. Si vous donnez aux gens, à votre prochain, parce que vous attendez d'eux quelque chose en retour, vous donnez pour les mauvaises raisons. Vous aidez votre voisin et vous vous attendez à ce que votre voisin vous aide en retour. Cela n'est pas de Dieu. Dieu est le rémunérateur. Il est le rémunérateur. Si vous donnez à votre prochain, à votre frère, à votre sœur, à qui que vous donniez, parce que vous attendez d'eux quelque chose en retour, oh mon Dieu, c'est ce genre de vie que nous menons aujourd'hui. C'est de cette manière que vous donnez, c'est ce genre d'amour que vous exprimez, c'est le genre de soin que vous avez. Vous voyez l'humilité, oh, il est humble, il a une raison. Quand vous donnez ce dont vous n'avez pas besoin, ce n'est pas un sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice. Vous ouvrez votre garage, vous voyez le tas de voitures, de pneus, de sacs de riz et bien d'autres choses. Vous dites, viens et prends ce qui te plaît. Ce qu'ils prennent, demandez-vous, depuis combien de temps avez-vous utilisé celui-ci pour la dernière fois? Dites à votre voisin, quand vous donnez ce dont vous n'avez pas besoin, cela n'est pas un sacrifice. Le don est un sacrifice. Quand vous donnez ce dont votre vie dépend, quand vous vous réveillez le lendemain, vous vous dites, oh, c'est ce dont j'avais besoin aujourd'hui, je l'ai donné. Ah, c'est cela un sacrifice. Mais vous donnez ce dont vous n'avez pas besoin. Le temps dont vous n'avez pas besoin. Dites à votre voisin, n'allez pas vers les gens juste pour ce que vous pouvez obtenir d'eux. Mais allez vers eux pour ce que vous pouvez leur apporter. Car Jésus a dit, dans Acte 20, verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. N'allez jamais vers votre prochain juste à cause de ce que vous pouvez obtenir. Vous allez à la fête, vous vous asseyez, ils vous servent du riz, de la nourriture, de la bonne nourriture, et vous mangez. Après avoir mangé, vous prenez un sac en plastique et vous y versez le reste du riz. Vous n'avez rien à donner à l'hôte et vous rentrez à la maison. Vous vous maudissez vous-même.
C'est de cette façon que plusieurs d'entre nous vivons. Vous vous rendez à des mariages, à des fêtes, vous vous asseyez. Au lieu de préparer un paquet que vous allez donner en vous disant « Oh, je vais à ce mariage », vous pouvez imaginer « À quoi dois-je m'attendre » ? « Oh, c'est une grande famille. Ok, je vais prendre tel montant avec moi. Je ne peux rien prendre sans donner quelque chose. » Mais vous allez tout le temps vers les gens juste pour le profit que vous pouvez en tirer. Pas pour ce que vous pouvez donner. C'est un avenir honteux. Cela affecte l'avenir. Jésus a dit, dans Acte 20, verset 35, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Si vous savez cela, quand vous êtes invité à une fête ou à un événement et que vous savez que l'événement est d'un très haut niveau, vous pouvez décider de ne pas y aller parce que vous savez que ce qu'ils vont vous donner est plus que ce que vous pouvez leur donner. Vous décidez, non, non, je ne peux pas y aller à cause de ce que je vais rencontrer, ce qu'ils vont me servir, le riz, la prestation que je vais recevoir là-bas. Je sais que je ne pourrai pas m'y retrouver. Vous décidez de ne pas vous y rendre parce que ce n'est pas bien pour votre vie. Dites une fois encore à votre voisin, ne va jamais vers les gens uniquement pour ce que tu peux obtenir d'eux. Ne va jamais vers les gens juste pour ce que tu peux obtenir d'eux. Mais va vers les gens pour ce que tu peux leur donner. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est la vie que je mène. C'est la vie que je mène. Aussi important que vous soyez dans la vie, si vous me rencontrez, la relation doit être réciproque. Quand vous me donnez 2, je vous donne 3. Donc, c'est pour cela qu'il faut être très prudent dans les relations humaines, parce que vous voulez être l'ami de tous, avec tout le monde. Êtes-vous prêt pour cette relation? Dites encore une fois à votre voisin, ne va jamais vers les gens juste pour ce que tu peux en tirer, mais va vers les gens pour ce que tu peux leur donner. Les relations sont mutuelles. Jésus l'a clairement dit. Il a dit aux gens, oui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans le livre des Actes des Apôtres 20-35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes ici. Jésus guéris-moi. Jésus délivre-moi. Jésus ceci. Jésus cela. Tout ce que vous faites au plus petit là-bas, c'est à Dieu que vous le faites. Combien de personnes avez-vous aidé aujourd'hui? Tout ce que vous faites au plus petit là-bas, c'est à Dieu que vous le faites. Jésus n'a pas de champ. Il n'a pas non plus de bureau. Mais les gens sont ses bureaux. Combien de personnes avez-vous aidé aujourd'hui et vous voulez que Jésus vous guérisse? Combien de personnes avez-vous aidé aujourd'hui et vous voulez que Jésus vous délivre? Combien de personnes avez-vous aidé aujourd'hui et vous voulez que Jésus vous bénisse? Donne-moi, 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 donne-moi. Combien de personnes allez-vous aider? Écoutez ceci. N'allez jamais vers les gens uniquement pour ce que vous pouvez en tirer. Mais allez vers les gens à cause de ce que vous pouvez leur donner. Car béni est celui qui donne que celui qui reçoit.
Donc, nous ne vous donnons pas tout cela. C'est de l'argent, cela coûte. Mais allez et bénissez les pauvres autour de vous. Allez à la rencontre de votre prochain. Les personnes qui ont le plus besoin de vous sont là-bas. Ils sont votre voisin. Ils ne sont même pas ici. Vos voisins là-bas ont besoin de vous. Nous vous donnons gratuitement. S'il vous plaît, allez et donnez-leur. Alors, où allons-nous? Si je vous aide et que vous aidez votre prochain, ce monde sera en paix. Je vous aide, vous aidez votre prochain. Je suis votre gardien et vous êtes celui de votre voisin. Soyons les gardiens de nos frères. De cette façon, le monde sera en paix. Dites à votre voisin, soyons les gardiens de nos frères, le monde sera en paix. Dites-le encore une fois à votre voisin. Encore une fois. C'est simple. Être le gardien de notre frère, c'est voir votre frère froncer les sourcils et lui dire, frère, que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voulez de temps en temps savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas? Soyez le gardien de votre frère. N'attendez pas que votre frère vous dise, j'ai besoin de ton aide. Ce n'est pas tout le monde qui peut demander. Certaines personnes sont elles sont prêtes à mourir avec leurs problèmes. Par l'expression de leur visage, leur apparence, leur attitude, vous pouvez savoir que cette personne est stressée. Votre prochain à la maison, dans votre voisinage, vous voyez des enfants qui ne vont jamais à l'école. Ils jouent au foot le dimanche, le lundi, tous les jours. Vous les voyez se balader, jouer. Où sont vos parents? Investissez dans la vie des gens. Ce geste parlera pour vous demain. Dites à votre voisin, investissez dans la vie des gens. Cela parlera pour vous dans le futur. C'est tout. Nous n'avons pas encore investi dans la vie des gens. Nous investissons dans le matériel. Quand vous êtes conscient de l'avenir, vous investissez dans la vie des gens. Soyez conscient du lendemain, de ce qui va se passer après, conscient de ce qui va se passer demain. Joyeux Noël, bonne année. Que va-t-il arriver l'année prochaine? Commencez à investir dans la vie des gens. Téléspectateurs du monde entier, joyeux Noël et bonne année. Je sais que vous allez aller à une fête demain. Il y aura beaucoup de fêtes. C'est la période des fêtes. Vous voulez assister à une fête, à un mariage, à toutes les célébrations? Oh mon frère, prépare-toi. Si tu reçois de ton octroi, donne-lui 4. N'y allez pas juste pour manger, manger, manger et manger. S'il rentre et manger, 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 vous mangez votre carrière. Vous vous dites, il est millionnaire. Ok, il est millionnaire. Voulez-vous l'engloutir? Il est millionnaire. Allez, allons-y, allons là-bas. J'espère que vous apporterez une glacière.